Bonjour, je suis Clémentine Gallet, la fondatrice du podcast Bliss Stories, mais également de Bliss Hot Stories, le premier podcast sur la sexualité sans filtre. La nouvelle saison de Bliss Hot Stories est sortie le 13 mars et elle vous promet des histoires encore plus croustillantes, encore plus étonnantes, encore plus inspirantes parce que la sexualité est un territoire dont il faut s'emparer. Reconnexion de son corps, reconnexion à sa sexualité après la maternité, plan A4, club échangiste, pratique absolument improbable et expérience unique. Bref, dans la nouvelle saison de Hot Stories, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le format Bliss Hot Stories est un format monologue, contrairement à Bliss Stories qui est un format conversationnel. L'idée là, dans ce nouveau format, c'était de donner des histoires à écouter de manière complètement immersive, comme si vous étiez au téléphone avec une copine qui vous raconte voilà, l'anecdote incroyable ou l'histoire, l'expérience qu'elle n'a pas encore racontée à d'autres, mais qu'elle vous raconte seulement à vous. L'idée, c'est qu'on se connecte toutes aussi entre femmes, entre amies, pour partager un maximum d'expériences autour de la sexualité. La sexualité des mères, c'est un vrai sujet. On sait à quel point une maternité peut rebattre les cartes d'un jeu qu'on ne contrôle plus complètement. Le corps change, le rapport au corps change, le rapport à son ou sa partenaire change également. Nous, on avait envie avec Bliss Hot Stories de remettre justement de la confiance, de la joie et de l'exigence dans la vie sexuelle des mères. Être mère ne veut pas dire oublier sa sexualité, bien au contraire, la sexualité elle nous suit et elle est censée évoluer et grandir tout au long de notre vie de femme. Donc c'est pas parce que la maternité passe par là que ça doit devenir tabou ou inconfortable. Au contraire, c'est important que les femmes soient vigilantes à ce moment-là, peut-être plus qu'à d'autres moments, pour ne pas se perdre de vue et rester connectées à leur corps. Je pense que les mères peut-être s'oublient ou sont moins exigeantes ou se contentent en fait d'une vie sexuelle qu'elles considèrent comme ok, alors que au fond d'elles-mêmes, évidemment, elles espéreraient plus. Pourquoi elles acceptent ça? Probablement parce que voilà, elles considèrent peut-être que c'est un sujet secondaire. On est là pour dire que justement c'est un sujet qui doit être prioritaire. Pour moi, le secret d'une libido qui ne chute pas trop, c'est la communication. De toute façon, la libido, a priori, elle dégringole après une naissance. C'est extrêmement rare quand même que le postpartum soit accompagné d'une libido qui reste au top de sa forme. Et c'est pas grave, l'important c'est de le savoir et d'être ok avec ça et que le partenaire surtout, ou la partenaire, n'attende pas plus que de raison. À partir du moment où on se le dit, que chacune va à son rythme, tout va bien. La sexualité et l'excitation et la libido, elles passent aussi par d'autres biais que le pur acte sexuel. On le sait, il y a plein de choses à imaginer, il y a plein de choses à se raconter, il y a plein de choses à projeter. Il y a des moments aussi d'intimité à se réserver. Ça, c'est pas toujours évident, on le sait, l'arrivée d'un enfant, ça prend beaucoup de place dans la vie d'un couple. Mais si on est justement au courant de ça, si on est vigilant et si on a envie que ça fonctionne, je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour ne pas se perdre de vue à la fois soi et perdre de vue son partenaire.